Donc bonjour. Bonjour. Nous on est étudiants à l'IUT carrière sociale option animation de Guéret. Et aujourd'hui on est là pour en apprendre plus sur le festival Urban Culture qui aura lieu à Guéret la semaine prochaine. Donc est-ce que ça serait possible que vous vous présentiez brièvement? Oui, moi je m'appelle Hervé, RVR. Je suis à la direction artistique de la Fabrique. Et je m'appelle Ronan Bancelin et je travaille à la médiation culturelle de la Fabrique. Donc on travaille ensemble. Vous pouvez nous parler un petit peu du projet du festival Urban Culture? Oui, historiquement, c'est la 13e édition. Donc ça fait 13 ans que ça existe. Historiquement, au début de la création de la Fabrique, on s'est orienté, la direction artistique s'est orientée sur la création d'un festival, alors que ce n'était pas gagné. Festival de culture urbaine à Guéret. Alors, on n'allait pas faire un festival de culture rurale, ça n'a aucun intérêt, mais Guéret a une particularité aussi, il y a des jeunes, il y a des musiques, il y a des groupes, il y a des choses comme ça, donc de créer un festival qui a paru vachement décalé à certaines personnes, notamment quand on nous parlait à Limoges que faites un festival avec du hip-hop à Guéret, ça leur paraissait tellement aberrant, puis maintenant ça paraît tellement évident qu'il existe. Et donc ce festival a commencé, on va dire, un peu au stade expérimental, axé autour de trois trucs. Il y avait une proposition de danse hip-hop, il y avait une proposition musicale, un concert, et il y avait le battle, qui existait dès le début. Et là, depuis les années, au fur et à mesure, ça a évolué. Ça a évolué parce que on a trouvé des propositions nouvelles, on s'est rapproché de certaines associations, et on a de plus en plus de partenaires qui travaillent avec nous, que ce soit le Sénéchal, la bibliothèque multimédia, et puis là récemment la quincaillerie, enfin bon. Ce qui fait que le projet s'étoffe d'année en année. C'est-à-dire que les premières saisons, il y avait, on va dire ça, s'occupait 3 jours enfin, de spectacle, et maintenant ça s'occupe vraiment entièrement la semaine. Voilà. Donc c'est beaucoup plus conséquent. Si vous pouvez nous dire un peu vos tâches respectives dans l'organisation du... Alors sur le festival, on est tous de toute façon mobilisés sur l'organisation générale, donc aussi bien l'accueil du public que la gestion du matériel, notamment la mise en place des loges, des tables pour manger, pour que les artistes puissent manger le midi, enfin tout ce qui est vraiment au niveau de l'organisation matérielle. Après, moi je sais que je vais être plutôt occupé aussi avec le projet multimédia dont vous faites partie à l'UT, puisqu'il va y avoir pas mal d'écoliers, de collégiens, de lycéens et d'étudiants qui seront présents sur le festival. Donc il va y avoir aussi cet aspect-là à gérer, et notamment au niveau des passes pour pouvoir en faire rentrer certains étudiants sur certains spectacles. Donc là ça va être plus axé sur le projet Media Lab qu'on développe et qu'on teste cette année sur le festival. D'accord. Et après, sur l'organisation générale, c'est globalement ce qu'a dit Ronan. C'est-à-dire qu'on fait l'accueil du public, bien sûr, et on accueille des artistes aussi. Et c'est aussi important, d'autant plus que c'est quand même une des spécificités de la Fabrique, où bien sûr l'accueil du public, on essaie de le faire mieux et on y arrive, mais on est assez réputé maintenant au niveau national pour bien accueillir les artistes. Bien accueillir les artistes, ça veut dire les accueillir d'une manière très, on va dire presque familiale, pour les accueillir dans des bonnes conditions, qui mangent bien, ça c'est hyper important aussi. Et c'est pas c'est pas un hasard du truc, c'est que moi je suis comédien et j'ai beaucoup tourné. Et quand on sait l'importance de l'accueil, j'ai des souvenirs fantastiques de lieux où j'ai été accueilli il y a 20 ans, garde encore le souvenir, et c'est hyper important. Et quand on est bien accueilli dans un endroit, quand on tourne tous les jours, si on est accueilli, si on est mal accueilli, au bout d'un moment, pour nous c'est important. Donc nous on accueille des artistes, c'est ce qui fait que les artistes, la plupart du temps, ils se souviennent de Guéret très longtemps, et puis ça circule dans le métier. Pour nous, après, ça nous permet d'avoir des meilleures conditions, ça nous permet d'avoir même des gens réputés très chiants, qui arrivent avec le sourire, et surtout qui repartent avec le sourire. Il faut harmoniser un peu tous les services qu'il y a sur ce festival, parce que sur un festival, il y a bien sûr de la médiation dont parle Ronan, il y a de la billetterie, il y a de la bouffe, il y a de la technique. Et en amont, alors chaque équipe est un peu autonome, il faut que tout
se coordonnent. Voilà, et c'est un gros boulot. En principe, ce qu'on se disait avec Ronan tout à l'heure, parce qu'on nous disait que le pauvre petit Ronan il allait être fatigué en fin de semaine, dimanche, et on lui disait, mais non Ronan, comme tout est préparé à l'avance, le plus dur est fait là. Et après, bon, on n'a pas l'abri d'un incident, mais bon. Voilà un peu notre taf sur le Festos. Et comment choisissez-vous les artistes qui interviennent, par exemple? On a un budget au départ, on a une ligne budgétaire. D'année en année, ça peut évoluer. C'est-à-dire qu'il y a des années, on a eu des propositions de groupes qu'on n'aurait pas pu se payer normalement. Et on les avait, parce que ça c'est une expression du métier que l'on fait, on les avait sur la route. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient en panne sur la route, c'est souvent quand tu as un groupe qui passe, par exemple un groupe passe à Clermont-Ferrand le mardi, et j'exagère, le jeudi ou le vendredi il est à Toulouse, ils sont obligés de passer par Guéret, donc les boîtes de prod ont intérêt à boucler tous les spectacles. Et on peut avoir un groupe qui est sur la route, dans ces cas-là la prod t'appelle, et te dit, voilà, moi j'ai ce groupe, alors au lieu de payer un groupe 20 000 euros, ben, tu peux le payer sur la route, tu peux le payer 6 000. Donc ça permet d'avoir des opportunités, ce qui fait qu'il y a des fois, on a fait de la très très grosse tête d'affiche, enfin de la grosse tête d'affiche, on avait fait Grand Corps Malade, on a fait Wax Taylor, on a fait... voilà, on a eu de la très très grosse tête d'affiche, c'était marrant, des tournées internationales, et au milieu, t'avais Guéret, voilà. Et après, le choix se fait, je te dis, au niveau du budget, puis en fonction d'un peu... aussi, on veut pas passer n'importe quoi, on a une ligne éditoriale au niveau du choix qu'on fait. On privilégie soit les mecs qui ont du texte, des groupes qui ont du texte, ou qui ont des engagements. Tu vois, on va pas faire un truc genre énergie et tout. On aurait du monde, mais ça, tu le vois partout à la téloche et tout, donc c'est pas intéressant, c'est pas notre mission. Du coup, tu disais que tu n'étais pas intéressé par les artistes de Énergie. Du coup, c'est quoi le public que tu vises avec les artistes que... Ben, on essaie de viser un public qui s'intéresse à la fois au rap, à la fois, enfin, on va dire à la musique urbaine, et notre public, on a par exemple, moi j'ai le souvenir quand Wax Taylor est passé, que voilà, les gens qui écoutaient pas ce genre de musique, qui n'écoutaient pas d'électro et tout ça, c'est quoi ce truc, Wax Taylor, c'est quoi, et puis une fois qu'ils étaient à l'intérieur, ils ont découvert quelque chose. Et ça fait partie du public que l'on a qui vient voir des spectacles de théâtre. Et voilà, si tu veux, on n'est pas dans une prospective ici de remplir les salles. Ça ne veut pas dire non plus que le but du jeu c'est de les vider. Mais si tu veux, on n'est pas dans un objectif de remplir les salles. Prenons un exemple. Je vais dire du mal. Non, je déconne. Mais on fait également un autre festival qui s'appelle les Nuits d'été. Et on a fait 2 ans... comment il s'appelle? Les Vampas, les Didier Vampas. Voilà, on a un festival gratuit en été. Nous, on programme Didier Vampas. Une ville à côté, pas très loin, à 40 km d'ici, toujours en Creuse, programme Patrick Sébastien. Nous, on se dit, Patrick Sébastien, les gens peuvent voir à la télé. On va pas programmer Patrick Sébastien. Didier Vampas, il y a un engagement, il y a quelque chose, on va programmer Didier Vampas, et puis Didier Vampas, c'est pas un truc qu'on peut voir. Tu vois, voilà, on veut pas sombrer dans une espèce de facilité. On a une mission à la fois de faire découvrir des choses, on a une mission, et puis on travaille avec de l'argent public ici, et il y a une politique culturelle à Guéret, voilà, qui nous demande certaines choses, et c'est des choses que nous, on défend, des valeurs culturelles qu'on défend. Et est-ce que vous pouvez me dire les différents lieux où il y aura des animations, où viendront les artistes du festival? Ouais, il y a différents lieux. Il y a des lieux habituels qu'utilise la fabrique sur la saison, donc l'espace Fayol et l'espace André Lejeune. On va avoir aussi le gymnase qui est juste à côté, donc toujours à côté de l'espace Fayol, donc le gymnase Fayol, où le jam de graphe aura lieu le mercredi après-midi. Et donc sur le mur qui est situé donc entre l'internat des garçons de Bourdon et l'espace Fayol, il y a un grand mur là, qui sera utilisé du coup, pour le jam de graphe et pour les initiations qui seront autour. On a aussi la bibliothèque multimédia du Grand Guéret,
avec un concert de Gus et Nestor, c'est le... Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Après, le cinéma Le cinéma Sénéchal, Sénéchal. bien entendu, qui propose une projection de La Fine Équipe. Et donc ça, donc voilà, en gros, et sinon, oui, c'est... C'est les lieux, des moi. lieux. Eh ben, c'est bien. Mais c'était des bonnes questions. Merci, Bah, merci à vous. merci beaucoup. On viendra vous voir.